Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à vendre ce mois-ci. Les 5 actions donc, qui ont connu la plus forte croissance ce mois-ci, à savoir des croissances entre 7,4 et 12,6% uniquement sur le mois de janvier. Je vais donc pour chacune de ces 5 actions te donner évidemment le nom de l'action, la croissance qu'elle a connue ce mois-ci, donc sur le mois de janvier, ainsi que la croissance qu'elle a connue sur les 10 dernières années. On va commencer avec Mastercard, qui est donc la cinquième de ce classement, avec 7,4% de croissance sur le mois de janvier, qui représente donc une opportunité intéressante à la vente, d'après moi, ce mois-ci. Pourquoi une opportunité à la vente? Tout simplement parce que si tu l'as acheté il y a un mois, tu es en plus-value de 7,4%, mais surtout si tu l'as acheté il y a plus longtemps, tu es peut-être déjà en plus-value depuis un certain temps. Et en plus de ça, ce mois-ci, elle a connu une croissance de 7,4%. Donc ça peut être le moment d'alléger tes positions pour potentiellement racheter certaines autres actions qui ont connu une forte baisse ce mois-ci, dont je te parlerai dans la vidéo de demain, donc des baisses entre 5,3 et 8,2%. Aujourd'hui, on parle des actions qui ont connu une forte hausse et qui sont intéressantes à revendre, à savoir donc en cinquième position Mastercard avec 7,4% de croissance ce mois-ci. Et Mastercard, par contre, attention, qui est en décroissance sur les 10 dernières années suite à une très forte chute il y a environ 7-8 ans. Et depuis, elle remonte un petit peu par un petit peu, mais elle est quand même à moins 27% sur les 10 dernières années. En quatrième position, on a l'action Intel. Intel qui est également à plus 7,4% ce mois-ci, mais par contre qui est à plus 32%, donc une très légère hausse, mais une hausse tout de même sur les 10 dernières années. En troisième position, on a l'action Nike qui est à 8,7% de croissance sur le mois de janvier, mais par contre qui est à plus 846% sur les 10 dernières années. Nike qui est pour beaucoup considéré comme une action de croissance beaucoup plus que comme une action à dividende, mais étant donné qu'elle augmente son dividende très rapidement, personnellement je la considère plus comme action à dividende. En tout cas, quand j'investis sur Nike, c'est plus pour toucher des dividendes dans quelques années qui seront assez élevés que pour la croissance qu'il y aura dessus, même si évidemment ça rentre en jeu dans l'équation, dans le calcul. En deuxième position, on a l'action Visa qui a connu une croissance très importante ce mois-ci de 11,2%, donc sur le mois de janvier 2023 et une croissance de 48% sur les 10 dernières années. Autrement dit, pratiquement un quart de sa croissance est due au mois de janvier 2023 sur la croissance des 10 dernières années. Donc c'est assez impressionnant comme hausse et c'est ce qui me fait dire que l'action est potentiellement un petit peu surévaluée, que le marché s'est un petit peu emballé par rapport à la croissance qu'on connaît habituellement sur Visa. Donc attention à ça, peut-être que l'action va corriger très fortement dans les mois à venir. Et en première position, c'est l'action Apple. Pareil, Apple que beaucoup considèrent beaucoup plus comme une action de croissance que comme une action à dividende. Et c'est totalement justifié parce que sur les 10 dernières années, elle a connu une croissance de 792%. Autrement dit, elle a fait un pratiquement x9 sur les 10 dernières années, ce qui est impressionnant. Et moi, je la considère plus comme action à dividende, pareil, parce que je n'investis pas dessus pour la revendre et pour réaliser une plus-value, mais simplement pour toucher son dividende pendant des années et des années. Et je compte détenir l'action Apple même dans 10 ans si elle a fait x5, tout simplement pour toucher ses dividendes. Et évidemment, si mon portefeuille est en plus-value, c'est toujours beaucoup plus agréable. En tout cas, Apple a connu une croissance de 12,6% ce mois-ci. Donc si ta stratégie repose sur le trading ou sur l'achat-revente à moyen terme, ça peut être intéressant pour toi de revendre l'action Apple, de revendre tes actions ou une partie de tes actions Apple pour te dégager une plus-value et réinvestir sur des actions qui ont connu une forte baisse ce mois-ci, à savoir donc les 5 actions que je te présenterai dans la vidéo de demain, qui ont connu une baisse entre 5,3 et 8,2% et qui sont donc des actions à dividende. Et tu sais bien, quand tu achètes une action à dividende moins chère, eh bien tu as un rendement sur le dividende plus élevé. C'est donc ce que je t'invite à faire si jamais ça fait partie de ta stratégie. Je t'invite à regarder la vidéo de demain et à t'inspirer des actions que je te présenterai dans celle-ci pour eh bien, investir ce mois-ci sur certaines d'entre elles. Aujourd'hui, je t'ai présenté 5 actions qui ont connu une forte croissance en janvier 2023 et qui sont donc potentiellement intéressantes à revendre si tu en as en portefeuille. Ça n'est évidemment pas une recommandation d'achat ni de vente, mais simplement mon propre avis. Et pour la vidéo de demain, ça sera les 5 actions qui ont connu la plus forte baisse. Évidemment, 5 actions que j'ai en portefeuille sur lesquelles j'ai investi. Les 5 actions que je t'ai présentées aujourd'hui, j'ai investi également dessus, je les ai actuellement toutes en portefeuille. Et donc les 5 actions de demain
que je te présenterai demain, je les ai aussi en portefeuille et je vais, comme tous les mois, réinvestir dessus ce mois-ci ou plutôt, au moment où la vidéo sortira, j'aurai réinvesti dessus parce que mes ordres passent, tous les 2 du mois, tous les le 2e jour du mois, le 2 février, le 2 mars et cetera, et donc j'aurai déjà réinvesti dessus ce mois-ci, au moment où tu verras cette vidéo. Donc, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Si tu n'es pas encore abonné, parce que plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, n'hésite pas à t'abonner tout de suite à ma chaîne et à ne pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout celle de demain dans laquelle je te dirai quelles sont d'après moi les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci en février 2023. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.